Salut à toi internaute, aujourd'hui on va parler d'Avengers Infinity War. J'aimerais d'abord préciser que je ne spoilerai pas Avengers Infinity War dans la majorité de la vidéo, mis à part la section spoiler à la fin, parce qu'il y a quand même des détails qui sont assez intéressants à regarder dans ce film. Donc voilà, donc je ferai une section spoiler à la fin que j'annoncerai, il n'y a pas de problème. Vous aurez un peu de temps pour quitter la vidéo à ce moment-là. En ce qui concerne le film, pour moi c'est plutôt un grand oui. Marvel Studios arrive vraiment à nous faire un truc avec une telle envergure et une telle production, et qui marche pourtant, donc oui. Et je dirais même que je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir au cinéma, parce qu'il y a pas mal de films Marvel, où il y en a tellement, on peut se dire que on va les voir en streaming ou autre. Celui-là, au cinéma, plutôt pas mal. J'en reparlerai quand je passerai à la mise en scène. Mais oui, donc pour moi, c'est vraiment un oui pour ce film. En ce qui concerne le scénario, on a une intrigue claire, basée sur donc ces fameuses pierres d'infinité, qui est vraiment bien amenée dans le sens où on voit vraiment où ça va dès le début, c'est bien expliqué, c'est en gros tel est l'objectif, tel est le... Ouais, ça marche bien, c'est bien amené, et bien entendu, c'est surtout soutenu par un antagoniste qui est vraiment très bien écrit, tout simplement. Donc Thanos, qui a vraiment une profondeur qui est assez inattendue. C'est quand même le méchant qui nous teasait depuis 2012, donc depuis 6 ans maintenant. Et ils l'ont pas loupé, ce qui on aurait pu se poser des questions par rapport à ça, mais non, ils l'ont pas loupé. Il a vraiment, mais c'est même surprenant, c'est vraiment pas un méchant unidimensionnel, oh là là, je vais faire la guerre, je vais tuer du monde, quoi. Non, il a des vraies raisons, des raisons qui sont assez étonnamment plus ou moins compréhensibles, et du coup ça marche vraiment. Il a des vraies connexions avec les personnages. Voilà, c'est vraiment un personnage, et même étonnamment, c'est plus lui qu'on suit que les autres. C'est presque lui vraiment le héros de l'histoire, c'est-à-dire qu'on suit moins les autres qui essayent de l'empêcher de récupérer les pierres, que sa quête à lui pour trouver les pierres. Ce qui est plutôt intéressant, ouais. En ce qui concerne les pierres, cette fois-ci, on a pas mal d'explications sur les vrais pouvoirs des pierres. C'est-à-dire que c'est pas juste des grosses piles d'énergie qui se baladent comme ça. Elles ont des vraies particularités. Chacune a une particularité. Alors il y en a encore, on sait pas trop, mais on a pas mal de pierres qui sont expliquées. Et du coup, ça, c'est plutôt sympa, même si ça aurait été sympa aussi de nous expliquer avant, peut-être, il y en a certaines qu'on avait déjà vues et on savait pas vraiment, on les connaissait pas vraiment, ni leurs pouvoirs, ni leurs propriétés. Donc voilà, mais ils ont plus ou moins rectifié le tir dans ce film, donc c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne l'aspect sûrement le plus redouté de ce film, qui est le nombre de personnages qui sont... Là, on a vraiment... plus d'une vingtaine de personnages importants, que j'appellerais pas personnages principaux du coup, parce qu'il y en a pas mal qui passent juste en arrière-plan. Je pense notamment à Black Widow, personnage de Scarlett Johansson, où en VF ils ont même pas pris la doubleuse de Scarlett Johansson, donc je sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je pense qu'elle devait pas être tellement là pour le doublage, et ils se sont dit c'est pas grave, elle a que 2 lignes dans le film ou un truc comme ça, et du coup ils ont mis quelqu'un d'autre. Ce qui est assez bizarre quand on le regarde en VF, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Mais en ce qui concerne le nombre de personnages, on commence à ressentir un peu ce qu'on pouvait redouter déjà, ce que les gens avaient déjà redouté pour Avengers 1 et Avengers 2. Dans ceux-là, ça avait marché, et maintenant il y a tellement de personnages que le film essaye de tous les suivre, donc il saute de scène en scène, et en plus ils sont pas tous au même endroit, donc il a fallu les réunir. Des fois c'est
ça sonne un peu téléphoné, même si le film se fout pas non plus de notre gueule. Il y a quand même des petites explications, il y a une certaine logique en fait qui se retrouve, mais oui, voilà, le nombre de ces personnages, il y a pas mal de personnages qui sont passés en arrière-plan et qui du coup sont pas développés, mais on a quand même des personnages qui sont bien développés, vraiment en profondeur, ce qui est pas trop mal. Donc pour moi, c'est le plus gros piège dans lequel pouvait tomber Avengers Infinity War, et je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, c'est-à-dire qu'il arrive quand même à réunir plus d'une vingtaine de personnages principaux, qui normalement sont principaux, et il arrive à nous faire en développer certains et à tous les inclure dans l'histoire. Il fait ça aussi et par comment dire, pour regarder Avengers Infinity War, il faut avoir vu certains films du MCU, si c'est pas tous. C'est-à-dire que pour l'apprécier pleinement en tout cas, on peut l'apprécier juste comme un divertissement d'action, etc. Mais si on veut vraiment comprendre tous les enjeux du film et tout un tas de parties de l'histoire, les films, notamment les plus récents, Black Panther et Thor Ragnarok, sont vachement importants, et même ça fait appel à des connaissances sur des films de la phase 1, les tout premiers films du MCU, que les gens n'ont potentiellement pas forcément revus depuis, mais voilà, sinon, mais du coup, avec toutes ces connaissances, c'est vrai que c'est plus facile de comprendre les personnages. Donc voilà, c'est un peu la façon dont ils arrivent à s'en sortir. Il y a aussi un truc assez intéressant, c'est le ton du film et de l'histoire, qui est vachement plus sombre. On a moins de blagues, on a des blagues, quand même, qui sont pas mal d'ailleurs, mais on a vraiment... les choses deviennent sérieuses dans ce film, réellement, et on n'a pas tellement... Enfin si, on a déjà vu ça, mais il y a moins cet aspect qui avait été plus ou moins démocratisé par les Gardiens de la Galaxie, qui est de faire quelque chose d'absolument sérieux et ensuite raconter une blague. Il y a beaucoup moins ça dans Avengers Infinity War, étant donné que l'histoire en elle-même est quand même vachement sérieuse et assez sombre. Donc voilà, c'est une chose à noter. Pour moi, c'est ni un point négatif ni un point positif, c'est juste le film est comme ça et c'est à noter. On va donc pouvoir passer à la mise en scène. Et la première chose à dire, c'est que ce film est plutôt beau. On a des bons jeux avec la lumière et tout ça, et de très beaux aperçus. Et bien entendu, c'est quasiment entièrement dû aux effets spéciaux du film, qui sont vraiment à un niveau maintenant qui est vraiment impressionnant. Déjà, il y en a une dose assez importante dans le film, c'est pas tout des effets spéciaux, mais presque. Et il y a pas mal de décors qui sont impossibles à avoir de toute façon. C'est juste qu'il y a des scènes qui marchent très bien visuellement. Il y a pas mal de scènes avec... en plus, il y a toute cette combinaison de différents héros qu'on n'avait pas vu ensemble avant. Doctor Strange avec Iron Man, par exemple. Qui fait qu'on a des scènes d'action qui sont totalement dantesques, je dirais. Et qui visuellement en mettent plein la vue, quoi. Après, la réelle est pas non plus folle, hein. On a vu mieux, mais ça reste intéressant. Au niveau de la musique, on n'a rien de très marquant, mis à part le fait que les thèmes des autres films ont été repris en tant que leitmotiv pour leurs personnages respectifs. Donc on a la musique de Black Panther qui arrive au moment où on va au Wakanda, etc. Donc c'est assez intéressant et c'est une façon assez intelligente d'amener encore l'univers ensemble. Mais sinon,
en tout cas, j'ai pas été marqué par la musique. Par contre, le sound design, là, on est sur le classique. Enfin, c'est habituel maintenant, mais ça marche très bien. Il y a tout un tas de trucs faits. Maintenant, ils sont vraiment rodés pour tous les pouvoirs de chaque personnage. Il y a des sons caractéristiques et ils s'en sortent vraiment très bien. Je pense que ce qui est vraiment impressionnant avec ce film, c'est son ampleur. C'est vraiment la capacité de prendre 10 ans d'univers Marvel au cinéma et de les regrouper en un seul film. Et ça doit être un travail colossal et Marvel Studios s'en sort très très bien à mon avis. Et je trouve qu'on devrait leur donner un peu plus de crédit pour ça. Parce que c'est facile de critiquer le fait que oui, c'est vrai qu'il y a des défauts inhérents à tout l'univers, et à chaque film, mais c'est vraiment inédit ce qu'ils font et c'est vraiment impressionnant à quel niveau ils arrivent à l'amener. Là, c'est vraiment, on a plus d'une vingtaine de personnages qui se rencontrent, on a différentes intrigues, des personnages qui étaient sur différentes planètes et tout ça, qui avaient des aventures totalement différentes. Et là, on ramène tout ça, ce qui demande de la connaissance de la part du public, certes, parce qu'il faut avoir vu les films avant, mais ce qui demande aussi un travail, ne serait-ce que de coordination et de vision de l'univers en lui-même en entier, assez exceptionnel. Nous allons maintenant passer à la section spoiler, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le film, fuyez, et pour ceux qui l'ont déjà vu ou qui veulent juste rester, nous allons commencer à rentrer un peu plus dans les détails. C'est parti! Tout le monde meurt dans ce film, c'est plus ou moins ça. Ce que j'aimerais différencier avant de commencer à partir un peu sur des théories ou des débats sur le fait que la moitié de tout le monde meurt, j'aimerais différencier les types de morts entre celles qui sont avec les pierres et sans les pierres en gros. Premièrement, on a Loki et Heimdall qui meurent au bout de 5 minutes de film, même pas. Et je comprends pas trop, je vois pas trop l'intérêt de les faire mourir aussitôt dans le film, ou de les faire mourir tout court en fait, dans ce film, en tout cas. Donc je sais pas trop. Après on a bien entendu Gamora, qui a une mort plus ou moins parfaite, parce qu'elle rajoute une profondeur au personnage de Thanos qui est génial. Déjà, et toute sa relation tout au long du film avec Thanos est superbe, et en plus de ça, ça rajoute de la profondeur au personnage, une façon de donner de la profondeur au personnage de Peter Quill, donc Star-Lord, qui devient totalement dingue, plus ou moins à la fin, et qui fait tout foirer. Donc voilà, pour moi, Gamora, c'est un peu la mort plus ou moins parfaite, mais c'est une mort qui est vraiment bien et bien amenée dans le film. Donc voilà, et on a Vision qui ne meurt pas il meurt à cause de la pierre qu'il a sur le crâne, mais il ne meurt pas quand Thanos claque des doigts. Et voilà, juste il meurt, et c'était quand même l'un des personnages qui était un peu développé dans ce film. Mais voilà, il a pas non plus la mort... Si, j'ai bien aimé le sort de twist de tout ce combat pour éviter Thanos d'atteindre la pierre, et qu'en fait il peut juste inverser le temps et prendre la pierre quand même. Voilà. Ces morts-là sont différentes des autres, du fait qu'elles sont pas provoquées par les pierres. Et c'est important parce que, pour moi, ça veut dire que ces personnages-là sont réellement morts. Parce que, on va pas se mentir, les autres morts, c'était
c'est amené par Marvel pour provoquer un choc et ça marche très bien. Je dis pas que c'est la mauvaise chose à faire, ça c'est débattable, mais je veux dire, le film s'est terminé, je me suis pas dit « Oh mon dieu, ça va changer tout Marvel parce que maintenant il y a la moitié des personnages qui sont morts et tout ça. » Non, je me suis dit « Ils vont les faire revenir. » Mais comment? Parce que oui, bien sûr, ils vont les faire revenir. Je veux dire, la plupart des personnages qui disparaissent, c'est des personnages qui sont tout nouveaux dans le MCU. Il y a Black Panther, son film il était en mars, Spider-Man, Doctor Strange, tous ces personnages, ça fait aucun sens de les faire disparaître comme ça. Donc bien sûr qu'ils vont les faire revenir, ou au moins une partie. La question c'est de savoir comment, de quelle façon, et je trouve que ça enlève pas non plus le choc que Marvel voulait provoquer chez les fans en terminant le film. Mais oui, ils vont les faire revenir dans le prochain, qui est le prochain Avenger, qui est dans un an et qui a déjà été donné comme la partie 2 de celui-là. Donc bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, on peut essayer de théoriser sur comment est-ce qu'ils vont revenir. Alors pour moi, il y a quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est Doctor Strange, qui déjà a une place importante dans le film, parce qu'il a une pierre d'infinité, mais surtout il a la pierre du temps, et à un moment, il l'utilise pour aller dans le futur et évaluer les 14 millions de façons possibles de finir ça, et il dit qu'il n'y en a qu'une seule qui peut, où il gagne. Et c'est très important parce qu'ensuite il prend une décision qu'il n'aurait pas dû prendre, c'est-à-dire de donner sa pierre à Thanos, alors qu'il avait spécifiquement dit qu'il ne le ferait pas dans le film, et que le personnage de Doctor Strange n'aurait pas dû le faire, étant donné que c'est un geste futile de sauver quelques personnes, alors que tout le monde, enfin la moitié de l'univers va mourir à cause de ça. Donc ce geste-là est, pour moi, signifie que Doctor Strange a une idée derrière la tête à la base. Et c'est renforcé par le fait que quand lui il disparaît, parce qu'il disparaît, il dit à Stark que c'était le seul moyen, ou que c'était la meilleure option, ou un truc comme ça. Et du coup, si c'est la meilleure option, ça veut dire que c'était une option qui allait avec la possibilité de... avec l'unique victoire dont il parlait avant. En tout cas, ce serait logique. Ce qui veut pas forcément dire qu'ils auraient gagné, mais il avait l'air assez confiant, et c'est l'un des seuls à pas avoir l'air surpris de disparaître comme ça, alors que c'est pas normal, mais du coup, étant donné qu'il a normalement vu le futur, il sait à peu près comment ça se passe. Maintenant, ça nous dit pas comment ils vont revenir. Là-dessus, on peut juste théoriser. Alors j'ai un ami qui a proposé l'idée d'une autre dimension, qu'en fait, ils ne sont pas morts, ils sont amenés juste dans une autre dimension, ce qui serait intéressant dans le fait que il existe quelque chose dans les comics qui s'appelle le multiverse, qui est que les comics, il y a eu plein de versions en fait, plein d'univers différents, avec à chaque fois les mêmes, il y a un Spider-Man dans tel univers, un autre Spider-Man dans un autre univers, qui sont différents. Et dans ce cas-là, ça amènerait le multivers, donc plein d'univers, au cinéma, ce qui est assez inédit. Enfin, je crois qu'ils essaient de faire des trucs avec un Spider-Man animé, mais en gros, ça a plus ou moins jamais été fait, et ce serait un truc un peu énorme, si jamais ils le font. Et ça nous amènerait, par exemple, oui, je sais pas, tous les héros sur une Terre, mais d'un autre univers Marvel, où ils rencontraient peut-être leur alter ego, je sais pas du tout. C'est vraiment que des théories qu'on peut faire, et ça explique pas non plus ce qu'on fait des héros qui restent, parce qu'il reste que les vieux, il reste que les... Enfin, pas que eux, mais il reste les 6 héros de Avengers 1, Iron Man, Captain America, Hulk, Thor,
Black Widow et Hawkeye, qu'on voit pas mais qui est quelque part. Bon, ça se trouve il est mort lui, mais on sait pas trop. Enfin bon, on sait vraiment pas ce qui peut se passer. Ce que je suis à peu près sûr, et ce qu'on peut vraiment être à peu près sûr, c'est que les personnes qui disparaissent là ne disparaissent pas à jamais, ils vont revenir. En plus de ça, à la fin du film, c'est marqué Thanos reviendra. On a aussi le teaser pour Captain Marvel, avec Nick Fury qui disparaît aussi, ce qui est assez étonnant. On aurait pu penser qu'il servirait de coordinateur, je sais pas, pour inverser le process ou quoi que ce soit. Mais enfin, bon, voilà, il y a vraiment de la place au débat là-dessus, pour savoir comment ils vont faire et pourquoi ils vont faire. Alors je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont trouver décevant le fait qu'ils ressuscitent plus ou moins tous les personnages. Moi je trouverais décevant qu'ils les tuent comme ça. Parce que il y a une volonté de choquer qui marche, mais c'est pas comme ça qu'on tue des personnages qui sont importants, qui ont leur film à eux. Donc si jamais c'était un gros coup de bluff, et enfin le fait de prévoir des films, genre des Spider-Man 2, etc., c'était un gros coup de bluff, et qu'en fait ils tuaient tous les nouveaux contrats, ce qui serait bizarre, toujours, moi je trouve ça décevant. C'est pas... Je veux dire, par exemple Spider-Man, je vois pas en quoi sa mort-là, elle a un sens. Black Panther pareil, etc. C'est pas comme ça qu'on fait mourir des personnages. C'est comme ça qu'on provoque un choc chez les spectateurs, ça marche, mais c'est pas comme ça qu'on fait mourir des personnages. Voilà, je pense que j'ai abordé assez les détails comme ça. En tout cas, Avengers Infinity War, un projet d'une amplitude assez énorme qui apporte au débat aussi sur le modèle économique de Marvel, hein, parce que bien entendu la fin de ce film amène à voir le prochain dans un an, mais pourquoi pas, ça me dérange pas spécialement. En tout cas voilà, je trouve quand même que Marvel Studios fait un super travail sur Avengers Infinity War, étant donné tous les pièges dans lesquels ils auraient pu tomber. Ça reste quand même un film qui est largement acceptable, qui a un antagoniste vraiment bien écrit, j'insiste là-dessus, et oui, pour moi, ça marche. Voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésite pas à donner ton avis sur Avengers Infinity War et sur l'univers cinématographique Marvel dans son ensemble dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à poser ton like si t'aimes bien ce que je fais. Tu peux aussi me suivre sur Twitter pour avoir, je sais pas, des actus sur la chaîne ou sur le cinéma en général. Et moi je te dis à une prochaine, allez, ciao!